Salut, c'est Dani, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va parler tablette, mais ça sera juste après l'intro. Une nouvelle marque que je connaissais pas m'a contacté pour tester une tablette solide. Il s'agit de la marque Oukitel. Je connaissais pas, je suis pas super spécialiste en marque de téléphonie robuste, on va dire. Au moins celle que je vous ai déjà présentée, c'est une base de départ et ça me permet de pouvoir voir où se situe celle-là. Alors bon, je vais faire un tout petit peu de déballage parce que bon, faut au moins qu'il y ait un peu de contenu dans la vidéo, sinon c'est pas drôle. La boîte, elle est pas mal. Alors dedans, c'est marrant, ils vous mettent des petites mousses. C'est très très bien protégé, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On a tout de suite la tablette, la petite épingle pour le tiroir à carte SIM, la dock, encore une petite protection. On a un chargeur, oui. Les Chinois aiment bien toujours nous donner des chargeurs. Ça doit s'arrêter à la Chine, hein. Les autres, pff. Un petit tournevis avec quelques vis, un cordon USB-C, une super sangle. Ça rigole pas, elle est belle, hein. Et plusieurs choses qui vont faire toute la particularité de cette tablette. On a des petites accroches, on a une sangle pour passer la main, et on a une espèce de monticule énorme. Bon, comme d'habitude, je vous la fais jamais à l'envers. La tablette, ça fait quelques semaines que je l'ai. Ce qui est bien, c'est que ça m'a permis vraiment de la tester de fond en comble. J'en suis servi aussi pour tester d'autres appareils. C'est très bien, en fait. Ces tests que j'ai faits, ça m'a permis de faire plusieurs charges-décharges rapides, lentes et tout. Et ça m'a permis de voir un peu ce qu'elle avait dans le bide. Parce que contrairement à des outils, je peux pas trop la démonter. Faut pas exagérer. Comme je vous ai déjà montré avec d'autres appareils, j'ai mis ma petite application de Ice Info dedans. Ça va me permettre de vous donner les specs tels que les appareils sont capables de les lire. C'est une tablette qui vient juste de sortir là, maintenant. Alors je vous la présente. D'origine, il y a cette chose qui est dessus. Faut faire très attention. Alors moi, sur mon exemplaire, j'ai eu beaucoup de mal à l'enlever sans que ça aille décoller. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de mettre un reflet. Dessus, il y a une protection relativement souple. C'est un plastique transparent qui est vachement épais, beaucoup plus que ça. Si on ne l'attrape pas bien, on risque de le décoller. Si on le décolle, ça va faire des bulles, comme sur mon gros téléphone que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Donc, faire très attention. Moi, il m'a fallu prendre une lame de scalpel comme ça pour la décoller proprement. Résultat, eh ben, c'est nickel. Alors, je vous présente le reste de la bête. Allez, niveau prise, en dessous, on a la prise qui cache le tiroir pour mettre carte SIM et carte mémoire, hein. On va prendre l'outil standard qui est libre avec. Hop, allez. Quand on ne voit pas bien, c'est pas pratique. Et c'est un tiroir très simple. Voilà, donc c'est soit 2 nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. Bon, je vais pas mettre de carte dedans, hein. Usage perso, je ne m'en sers pas en téléphonie. Voilà. Je l'ai cependant testé. Vous allez voir au niveau des specs. Bon, c'est du 4G. On n'a pas de 5G là-dessus. L'autre tablette non plus n'avait pas de 5G, hein. Ça fonctionne très bien, il n'y a aucun problème. Toute la partie téléphonie, elle fonctionne aussi bien que sur n'importe quel autre téléphone du genre. On a la prise USB qui est correctement déportée, ce qui fait que ce qui est bien, c'est que quand on branche, on n'a pas le machin là qui vient nous embêter au passage. Les deux trappes en caoutchouc ferment vraiment bien. D'ailleurs, tellement bien que des fois, c'est très embêtant pour les ouvrir. Et c'est les seules trappes qu'on a. Alors là où je dis, c'est dommage. C'est très, très dommage. Il n'y a pas de trappe qui cacherait une prise jack 3,5. Sinon, sur le côté, là, allez, le bouton master un peu, on-off, et le réveil de la bête, et les deux boutons de volume. On a un petit trou ici, c'est pour un micro. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Oui, il n'y a qu'un trou de micro. Ici, sur le côté,
Et de ce côté-là aussi, on a de vastes ouïes pour le système de haut-parleurs qui est pas mal. Derrière, là, on a du monde au niveau appareil photo. Device Info, j'aime bien cette affaire, ça va me permettre de vous montrer un petit peu tout ce qu'on a. Voilà. L'appareil, cet appareil s'appelle le RT8 de chez Oukitel. Le système est un Android 13. Notre processeur est un RT8. Alors, c'est une des spécificités du Helio G99, qui est un très bon pros, qui est grandement utilisé dans ce genre d'appareil et dans certains téléphones robustes haut de gamme. Donc, 64 bits, 8 cœurs, voilà, 2 Go de au maximum. C'est pas comparable aux processeurs des très grandes marques et de très très haut de gamme d'appareils à plus de 1000 balles, mais il fait un sacré bon boulot pour ce qu'il est. La batterie, le nerf de la guerre sur ce genre d'appareil, elle fait 20 000 mAh, soit 20 ampères. On est sur une très belle batterie. C'est du lithium-ion, bien entendu. On est en Wi-Fi 5. Il y a le NFC, le très large bande. C'est du Bluetooth 5. Je ne sais pas si c'est mieux que du Bluetooth 5. L'application ne le dit pas. L'écran, qui est un écran qui est marqué 11 pouces. Là, sur l'application, ça me dit 10,9. Mais bon, l'affichage standard, c'est 1920 par 1200, avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz, ce qui est bien. La partie photo, à l'arrière, le principal, le plus gros, c'est un 48 mégapixels, 8000 par 6000, avec une focale de 1,8 mm. C'est pas mal. On a un deuxième capteur de 20 mégapixels, toujours en focale 1.8, qui est très beau, et un 5 mégapixels, c'est pour sous l'eau, ça, à une focale de 3,81. Devant, pour le selfie, 32 mégapixels quand même, avec une focale de 3,81 aussi. C'est une bête quand même, ça pèse un certain poids. Sur ma petite balance, il m'affiche 994 grammes. On va pas rigoler, ça fait 1 kilo. Ça fera même un peu plus une fois qu'on aura monté les accessoires. Allez, tiens, puisqu'on en parle, on va les monter tout de suite. Alors, il y a plusieurs possibilités. On nous offre les deux petits trucs qui nous permettent de les monter là, comme ça, vous voyez. Comme ça, en utilisant juste, éventuellement, la petite lanière qui est là. Hop. Vous voyez, vous venez la mettre là, et ça bouge plus. Voilà. Bon, il faudra tirer un peu dessus, je ne vais pas le faire puisque ça ne marche pas. Donc, ça permet, juste vous passez la main derrière, vous la tenez comme ça. Et cette lanière, on peut utiliser la sangle qui est là et venir la mettre sur les deux crochets qui sont là. Ou alors, au lieu d'utiliser ces deux pièces-là, on peut, tout en gardant la sangle, on peut venir mettre, il faut la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Donc, on peut avoir ça et on peut conserver la petite lanière, comme ça, ici. Parce que ça sert en même temps de béquille pour pouvoir garder la tablette comme ça, posée sur le bureau. Et si, je vais vous montrer une fois que ça sera bien installé, mais si vous ouvrez comme ça en entier, ça vous fait une poignée pour la porter. Bon, on aime, on n'aime pas. Allez, moi, comme je suis gourmand, je vais garder la lanière pour mettre la main derrière. Ça, dans tous les cas de figure, elle est pratique à utiliser. On vous fournit le petit tournevis, peut-être qui va bien. Je ne sais pas, on va regarder ça de près après. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ah, je suis désolé, mais leur tournevis, c'est vraiment trop une cochonnerie, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces vis? Sérieusement?
Bon, il semblerait que... Ces visseries ne va absolument pas. Oukitel, c'est quoi ces putains de vis? Elles sont pourries. On va être sérieux? 2 secondes, là. Les vis, tu les mets en place, t'as même pas un filet qui prend dedans. T'as à peine un filet. Donc, même si tu forces pas, tu avec 2 doigts, clic, le truc qui saute, c'est direct, c'est normal. Les 6 vis que vous mettez avec, poubelle. Autant les écrous, les inserts ont l'air d'être corrects, autant les vis, c'est des merdes. Bon, alors je voulais apporter une solution concernant les fameuses vis. Moi, j'ai acheté, alors si vous voulez, je vous mettrai un lien, je rajouterai le lien d'ailleurs, parce que je les trouve très bien, d'un lot de vis. Vous voyez, là, c'est de la petite vis à tête hexagonale, elle est un petit peu plus épaisse, mais c'est pas grave de toute façon, parce que comme on a l'épaisseur ici et ici, quand vous la posez à l'envers, de toute façon, ça va pas gêner, et puis, quoi qu'il arrive, ça va reposer là-dessus. Quand il est monté comme ça repose dessus, donc en aucun cas ça gêne. C'est des M2 par 4 mm de long, vous voyez, avec une mini rondelle qui est livrée dans la boîte de visserie. Voilà, c'est ça comme boîte de visserie. Comme ça au moins vous êtes au courant. Et là du coup c'est nickel, ça fonctionne vraiment super bien. Voilà. Alors d'une main c'est pas très... Voilà, ça permet de porter la tablette comme ça. Ça vous permet de la mettre comme ça, avec l'angle que vous voulez. Voilà, ça tient super bien. Cette pièce-là m'a l'air pas mal. Oui, c'est bien parce que là, c'est une vis. C'est pas juste un truc rifté. Là, j'aurais pas été content. Mais c'est une vis, donc ça veut dire que quand elle va, fatalement, au bout d'un moment, elle va bouger un petit peu plus. On pourra la resserrer. C'est une vis. Autrement, la pièce en elle-même a l'air pas mal. Elle a l'air bien foutue. C'est juste ces vis. Vous voyez, ça m'a mis un petit peu chagrin. Chafouin, on va dire. Voilà. Vous voyez, je le savais même pas. Je découvre en même temps que vous. C'est ça que j'aime bien faire souvent. Ça permet de découvrir et d'avoir au moins des réactions à chaud qui soient réelles. Par contre, je l'ai longuement testé. Non, je ne l'ai pas mis dans le congèle ce coup-ci. Mais il n'y a aucune raison qu'elle n'y arrive pas. C'est vrai que je pourrais faire le test. Si vous voulez que je fasse absolument le test, allez dans les commentaires, dites vas-y, fais-nous une petite short et tu la sors du congèle qu'on voit si elle tient. Mais rien qu'à voir les 2 trappes là, je sais que l'eau elle rentrera pas par là. Est-ce que ça peut jouer sur les ouïes des haut-parleurs? Pas sûr. Là-dessus, on avait aussi des grosses ouïes sur les haut-parleurs. C'est pas rentré. Vous savez, je pense que dans ce milieu-là, ils s'analysent tous les uns les autres. Qu'on ne dise pas le contraire, ça serait de la flûte. Hein, on va être bien d'accord. Donc, non, ils font les trucs à peu près bien. J'ai aucun doute là-dessus. J'ai fait les mêmes jeux. J'ai le même sur les deux. Ils fonctionnent exactement de la même manière. Très bien. Et je l'ai aussi sur mon gros téléphone que j'utilise d'habitude, que vous connaissez. J'ai aucune différence entre les 3. Donc, techniquement, l'appareil fonctionne bien. La batterie, elle tient vraiment ce qu'elle prétend. Les 20 000 mAh, j'ai voulu, pour tester un appareil que je vous présente très bientôt, je me suis servi de cette capacité pour voir quelle était la capacité de l'autre appareil. Je m'en suis servi, je l'ai mis à 0. Faut pas le faire normalement, hein. Évitez. Là, je lui ai fait mal. Donc voilà, 0, 100, 0, 100. Je l'ai fait plusieurs fois avec plusieurs types de batteries pour la charger, la décharger et ainsi de suite. Plusieurs sources d'énergie différentes. Déjà, ça me permettait de tester la tablette et ça me permettait de tester les sources d'énergie. Bah, elle s'en sort super bien. Aucun problème. Depuis la dernière manip que j'ai faite, je l'ai laissé en décharge normale, comme à chaque fois, comme j'ai fait avec tous les autres appareils que je vous ai présentés. Il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible, la batterie, elle dure
une éternité. Il y a que ce matin que je l'ai commencé à entendre couiner. Je l'ai rechargé ce matin. Vous voyez, là, elle est à 100%. Autrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça fonctionne bien. Bon, c'est un pavé, mais elle est très bien. Le son est correct jusqu'à présent, et je peux vous garantir que j'en ai fait voir des vertes et des pas mûres. Je ne l'ai pas prise en défaut. Voilà, pas énormément de choses d'autres à dire dessus. Sur la tablette en elle-même, point extrêmement positif, les accessoires me semblent qualitatifs, sauf les vis. Non, mais ça, c'est innommable. Le tournevis, hein, on n'en parle même pas. Le truc avec de la ferraille à ferrer les ânes. Techniquement parlant, c'est pas mal. Ce qui est bien, c'est qu'a priori, on n'a pas de surcouche dessus, contrairement à l'autre que je vous ai présenté. Donc, on a un Android qui est natif. Ça va causer aux bidouilleurs d'Android. Je vais aller faire quelques petites photos et des petits brins de vidéo et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Tiens, allez. Vidéo sur la caméra arrière. Bon, c'est pas trop mal. Hein. Voilà. Je vous la fais en direct comme ça. Comme ça, vous allez voir. Hop, c'est parti. En mode selfie. La vidéo, on n'est pas trop mal. Toc. J'ai pas de piscine pour vous montrer des photos sous l'eau. Ça pourrait être rigolo cependant, mais non. Donc, conclusion. Est-ce que cette tablette, déjà, est-ce qu'elle donne ce qu'elle prétend donner? Sur la batterie, oui. L'écran est de qualité? Oui. C'est un TFT, c'est pas du AMOLED, mais c'est un écran TFT qualitatif. J'ai pas eu de problème avec. Est-ce que le processeur mouline correctement? Oui. Voilà. Après, je vais pas rentrer dans plus de détails, mais voilà, je n'ai pas eu de mauvaise surprise avec. Elle fait tout correctement, tel qu'elle s'est annoncée. Donc pour ça, je valide. Je n'ai rien vu, il n'y a absolument rien qui me laisse à croire que ça pourrait ne pas être solide. J'aime bien le fait que on ait des surépaisseurs au niveau des optiques, ce qui va éviter d'esquinter les optiques. Pour moi, tout de suite, maintenant, le seul gros défaut qui n'ait rien à voir avec le niveau de gamme de la machine, c'est les vis. Déjà, elles sont trop courtes et en plus, elles sont de mauvaise qualité. Changez ça tout de suite. Sérieusement, changez ça tout de suite. C'est pas compliqué, ça change rien à votre production. Juste changez les vis. Mettez des vraies vis qui tiennent bien la route. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.